Bonjour à tous, nous sommes le 13 février, voici l'actualité principale de ce vendredi. Le lycée Saint-Exupéry de Saint-Dizier accueillait cette semaine la 4e rencontre des métiers du tourisme, un événement dédié aux formations et aux débouchés du secteur, organisé dans le cadre de la Semaine nationale des métiers du tourisme. La ville de Saint-Dizier, l'INRAP et 3 établissements scolaires ont renouvelé leur partenariat autour des classes archéologiques, un dispositif pédagogique qui permet aux élèves de découvrir les métiers de l'archéologie. Un point sur la météo, le temps reste très maussade avec une nouvelle journée placée sous le signe de la pluie. Les températures amorcent une légère baisse, comptez entre 6 et 7 degrés cet après-midi. Cette semaine, le lycée Saint-Exupéry de Saint-Dizier est au cœur de la 4e rencontre des métiers du tourisme, un rendez-vous académique consacré aux évolutions du secteur, de l'écotourisme au tourisme industriel, à travers des formations et des projets menés par les élèves. L'événement s'inscrit dans une semaine nationale et réunit plusieurs établissements de l'Académie de Reims en présence des recteurs. Janice Gallard s'est rendue sur place. Hôtellerie ou restauration, les métiers du tourisme regorgent de passionnés. Sur le territoire, ces filières sont attractives et font partie de celles qui attirent le plus. Entre CAP et bac professionnel, les élèves de ce lycée de Saint-Dizier ont la possibilité de découvrir ce secteur d'activité. Ce jeudi, l'établissement a organisé une rencontre dans le cadre de la 4e édition de la Semaine des métiers du tourisme. Une opération nationale qui vise à valoriser les débouchés et formations proposées. Une filière d'études qui est demandée. C'est la filière de l'établissement où il y a le plus gros taux de pression. D'autant plus qu'on offre à partir de la première une bascule en apprentissage. Donc on a des élèves dans la même classe qui sont soit en formation initiale, soit en apprentissage. On a à peu près une 50aine de demandes pour les 24 places en seconde. Et en CAP, on est à peu près une vingtaine de demandes pour les 12 places. Alors on a un établissement assez particulier où beaucoup de jeunes on a un niveau de pauvreté important sur le bassin. Et de montrer à ces jeunes qu'on peut avoir une formation de qualité insérante localement pour éviter l'érosion démographique est importante pour nous. Le temps d'une matinée, les enjeux de la formation, les perspectives d'emploi, les projets et actions portés par les élèves en lien avec les évolutions du secteur ont été abordés. La plupart des élèves de ce milieu ont une appétence pour les voyages ou encore pour les relations humaines. On bouge beaucoup à l'occasion des stages. Donc on a 7 semaines en fait dans chaque année de la seconde à la terminale de stage. Donc, ce qui nous permet en fait de découvrir d'innombrables entreprises. Malheureusement ici on manque encore un peu de moyens pour relever tout ça sur le développement de l'hôtellerie et de la restauration. Donc c'est vrai que pouvoir partir en fait c'est limite un choix, c'est pas un choix imposé par les professeurs mais un choix imposé par nous-mêmes pour découvrir vraiment le plus de choses possibles. Moi c'est vraiment l'approche des clients, donc avoir parlé, discuté et leur faire passer un très bon moment en fait et de les revoir partir heureux. Principalement les clients, le fait d'être en contact avec eux directement ou indirectement, même par téléphone, ça m'a permis d'être vraiment plus détendue pour mon avenir professionnel. Après la fin de mon bac pro, j'ai envisagé un BTS tourisme et du coup par la suite faire mes diplômes nécessaires pour devenir hôtesse de l'air. Les métiers du tourisme restent exigeants et feront face à un besoin de recrutement dans les prochaines années. On a un vrai problème de mobilité de nos jeunes qui parfois s'auto-censurent pour des études, qui voudraient faire des études particulières et qui ne le font pas parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers et même culturel de se projeter ailleurs que dans l'environnement immédiat de l'endroit où ils ont vécu d'une certaine manière. Franchement, je pense que ces filières sont des filières porteuses d'avenir. La ruralité peut être tout à fait attractive parce que c'est une ruralité moderne qui permet par exemple le développement de l'écotourisme, de l'œnotourisme qui sont des secteurs en plein développement. Ces secteurs-là aussi nécessitent une offre hôtelière qui soit une offre hôtelière renouvelée, qui peut être de haut de gamme aussi et qui peut attirer des investisseurs et donc proposer des débouchés, une employabilité vraiment rapide à nos jeunes. La région Grand Est est la 3e de France qui accueille le plus de touristes, qu'ils viennent des autres régions ou des pays frontaliers.
À Saint-Dizier, l'archéologie continue de se transmettre aux plus jeunes. Ce mercredi, la ville, l'INRAP et 3 établissements scolaires ont renouvelé leur partenariat autour des classes archéologiques. Un dispositif en place depuis plusieurs années qui permet aux élèves de découvrir les métiers de l'archéologie, leurs méthodes et leurs outils. La signature de cette convention prolonge l'aventure pour 3 années supplémentaires. Les détails avec Janice Gallard. Depuis déjà plusieurs années, les collèges Anne-Franck, Louise Ortiz et le lycée Saint-Exupéry de Saint-Dizier ont mis en place des classes archéologiques. Un partenariat élaboré avec la ville et l'Institut national de recherche archéologique préventive. L'objectif est de faire découvrir les métiers de ce secteur avec les méthodes ou outils de recherche. Ce mercredi, une convention a été signée pour poursuivre le travail dans les 3 prochaines années. Au début, ils ne connaissent rien. Je dirais qu'ils connaissent que Indiana Jones. Et très très vite, on leur montre la réalité. Ce n'est pas Indiana Jones, l'archéologie. C'est important pour découvrir et préserver le patrimoine. Et on leur donne aussi une vision citoyenne. Ils sont un peu responsables du patrimoine de leur ville et du patrimoine local. Ça leur permet aussi, je dis souvent, de développer le manuel et l'intellectuel. Parce qu'à l'école, on n'utilise pas trop le manuel. Et là, quand ils vont fouiller, ils sont obligés d'utiliser leurs mains et mettre les mains dans la terre. C'est une classe qui a beaucoup de succès parce que c'est un vrai projet avec tous mes collègues. En musique, par exemple, ils sont en train de créer des chansons d'archéologie. En mathématiques, ils peuvent faire les symétries. En français, ils vont lire un livre d'archéologie. Donc c'est un vrai projet sur toute l'année. Les élèves participant à ces classes organisent régulièrement des expositions en lien avec le musée de Saint-Dizier, visitent des chantiers de fouilles comme celui d'Écrassé ou visitent les locaux du centre de recherche archéologique. Ça me donnait envie de creuser, de fouiller, d'apprendre l'archéologie aussi, ça va me servir en histoire. J'ai tout découvert, j'étais vraiment pas intéressée dans ce corps de métier, vraiment pas. Dans le côté archéologie, ce qui m'intéresse le plus, je pense, dans toutes les disciplines, ce serait le côté anthropologie. Grande fanatique des séries criminelles, tout ça, et je regarde par exemple cette série, c'est Bones, et en fait c'est une anthropologue judiciaire, et du coup forcément quand j'ai entendu le nom, ça m'a fait tilt, et je me suis directement intéressée. Au total, 59 élèves des 3 établissements suivent ces classes d'archéologie et 8 archéologues différents selon leur spécialité sont mobilisés. Restez avec nous, l'info continue sur PTV. Tout de suite, la météo et on se retrouve juste après pour un nouveau journal.